Hello, salut la team. Ce matin, j'ai décidé de faire une comparaison de puissance entre Itachi Uchiwa et Nagato Uzumaki. Parce qu'il y a beaucoup de fans d'Itachi Uchiwa qui sont en train de dire que si Itachi utilise pleinement ses pouvoirs, il peut battre Nagato. Pour savoir si cela est vrai, j'ai pu mettre en place une comparaison de puissance respective entre les deux personnages qui va nous permettre de savoir si Itachi peut battre Nagato réellement. À la fin de cette vidéo, je vous dirai lequel des deux personnages sera vainqueur s'ils se trouvent face à face pendant un combat à mort. Vous savez, le combat hypothétique entre Itachi Uchiwa et Nagato Uzumaki est particulièrement très intéressant car les deux personnages sont extrêmement très puissants et disposent de capacités uniques. Voici une analyse détaillée pour déterminer si Itachi peut vaincre Nagato lorsqu'il utilise pleinement ses pouvoirs. Analysons d'abord les forces et les capacités d'Itachi Uchiwa. Premièrement, Itachi possède le Mangekyou Sharingan, le Chuchokomi. C'est un genjutsu qui peut immobiliser ou briser mentalement un adversaire en quelques instants. C'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers de Naruto à l'utilisation du genjutsu. Il possède également l'Amaterasu, des flammes noires inextinguibles, qui brûlent tout, y compris les chakras. Elles sont mortelles si elles touchent leur cible. Il possède également le Susanoo. C'est une entité ultime d'Itachi qui dispose de deux armes légendaires, l'épée de Totsuka, une arme spirituelle qui scelle toute cible qu'elle touche dans une illusion éternelle. Il possède également le bouclier de Yalta. C'est un bouclier invulnérable qui peut repousser toutes les attaques, qu'elles soient physiques ou énergétiques. Deuxièmement, analysons l'intelligence et la stratégie d'Itachi. Itachi est un génie tactique capable d'anticiper et d'analyser rapidement les capacités de ses adversaires. Troisièmement, analysons les vitesses et les précisions d'Itachi. S'il s'agit de la vitesse et de la précision, je peux dire que Itachi est incroyablement rapide, ce qui lui permet d'éviter des attaques puissantes et de contre-attaquer efficacement. Quatrièmement, quelle est la résistance ou la résilience d'Itachi au genjutsu? Je peux dire que grâce à son Sharingan, il est pratiquement immunisé contre les illusions standards. Nous allons maintenant analyser les forces et les capacités de Nagato Uzumaki. Premièrement, nous savons que Nagato possède le Rinnegan. Nagato est le véritable grand utilisateur du Rinnegan et maîtrise tous les pouvoirs du Shishime à une seule entité, contrairement à Pain qui les divise entre plusieurs corps pour les utiliser. Avec son pouvoir des 6 chemins, il est presque invulnérable et intouchable. Il possède un pouvoir qu'on appelle le Shinra Tensei. C'est une répulsion gravitationnelle capable de repousser tout sur plusieurs kilomètres. Il possède également le Shibaku Tensei. C'est une technique de gravité massive qui scelle un adversaire dans une sphère semblable à une petite ligne. Il possède le Gagito. C'est une absorption du chakra. Je peux dire aussi que c'est une capacité d'absorber tous les ninjutsu, y compris les flammes d'Amaterasu de Itachi Uchiwa. Il a une capacité qui lui permet d'invoquer une créature immortelle pour submerger l'adversaire. Il possède aussi une capacité qui permet d'extraire l'âme, précisément le Ningendo. C'est une technique mortelle qui tue instantanément en arrachant l'âme de l'ennemi. Deuxièmement, pour sa maîtrise du chakra, je peux dire que Nagato, en tant que Uzumaki, possède d'immenses réserves de chakra qui lui permettent de maintenir de puissantes techniques sur de longues périodes. Troisièmement, pour son corps mécanique, je peux dire que dans sa forme augmentée, comme dans son combat contre Naruto et Bi, il peut utiliser des armes mécaniques destructrices, je peux dire très destructrices même, et amplifier sa puissance physique. Quels sont les avantages d'Itachi Uchiwa pendant un combat à mort contre Nagato? Avec le genjutsu d'Itachi Uchiwa, si Itachi peut piéger Nagato dans un genjutsu, cela pourrait ouvrir une grande opportunité décisive pour attaquer. Cependant, en raison du Rinnegan, Nagato pourrait être partiellement résistant ou même briser l'illusion grâce à son immense chakra. Avec le Susanoo et l'épée de Totsuka, cette arme pourrait sceller Nagato instantanément s'il est touché. Mais le problème est d'approcher suffisamment pour frapper Nagato, qui peut repousser le Susanoo avec un simple Shinra Tensei. Pour leur vitesse et stratégie, je peux dire que Itachi pourrait exploiter les failles des techniques de Nagato, comme le temps de recharge du Shinra Tensei pour placer des attaques précises. Quels sont les avantages de Nagato pendant un combat à mort
contre Itachi Uchiwa. Pour l'endurance et le chakra, Nagato a une endurance bien supérieure à celle d'Itachi Uchiwa qui souffre de faibles réserves de chakra et de sa maladie. Donc un combat prolongé jouerait clairement en faveur de Nagato. Pour leur absorption du chakra, je peux dire que l'attaque d'Amaterasu et les autres ninjutsu d'Itachi serait inutile face à la capacité puissante d'absorption du Gakido de Nagato. Pour la technique massive, comme le Shinra Tensei et le Shibaku Tensei, ces attaques pourraient détruire ou submerger facilement Itachi, surtout si le combat atteint une phase critique. Bon, quelles sont les chances des victoires d'Itachi Uchiwa pendant un combat à mort contre Nagato? Je peux dire que si Itachi parvient à utiliser l'épée de Totsuka pour sceller Nagato avant qu'il ne puisse déployer ses techniques ultimes, Itachi pourrait largement gagner. Une stratégie brillante utilisant le Chuchokumi pour perturber Nagato temporairement, suivi d'un assaut rapide, pourrait également fonctionner. Quelles sont les victoires de Nagato pendant un combat à mort face à Itachi Uchiwa? Je peux dire que si Nagato utilise Shibaku Tensei ou Shinra Tensei en pleine puissance, Itachi pourrait être submergé, je dirais même être détruit avec le bouclier de Yalta. Les invocations et l'absorption du chakra pourraient neutraliser les principaux atouts d'Itachi, le forçant à s'épuiser rapidement. Et ceci va être fatal pour lui. En conclusion, je peux dire que le combat entre Itachi et Nagato dépend largement des circonstances. Itachi en pleine forme, sans maladie, il pourrait rivaliser avec Nagato et a une chance de victoire grâce à son intelligence, son Susanoo et l'épée de Totsuka. Mais, sans mentir, à travers les analyses et les comparaisons respectives de leurs puissances, nous savons que Nagato peut battre Itachi Uchiwa comme il veut. Nous savons tous que Itachi Uchiwa n'a aucune chance de gagner face à Nagato Uzumaki. C'est-à-dire quoi? Nagato est plus puissant que Itachi Uchiwa. Donc, s'il arrivait que les deux personnages se retrouvent face à face pendant un combat à mort, je vous assure que Nagato Uzumaki va remporter la victoire sans aucun problème même. Et je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Et selon vous, lequel des deux personnages est le plus puissant? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci.